Coucou à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. J'ai le sourire, vous ne pouvez pas vous imaginer comment, parce qu'il s'agit d'une partie du maquillage que j'aime aussi, le liner. Le liner pour avoir un regard encore plus félin, un regard de chat. Ensemble, on apprendra une technique hyper facile, simple à réaliser, sans que vous vous disiez je suis en retard ou vous stressez au niveau des directions parce qu'il y a un œil qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Moi aussi, j'ai commencé comme ça et à force de le faire, on y arrive. Tout est possible, les filles, il ne faut pas désespérer. Vous verrez, cette technique, elle est facile. On ne peut pas se tromper. Vraiment, on ne peut pas. Si vous vous trompez, il y a un problème quelque part. Mettez des lunettes, je ne sais pas. On commence tout de suite par voir au niveau du matériel, le matériel que vous pouvez utiliser pour réaliser votre liner. Pour réaliser le liner, vous pouvez le faire avec un graphic liner, un stylo comme ceci qui se présente comme ça, avec une pointe assez fine. Voilà, pour celles qui ont beaucoup d'aisance, vous pouvez travailler avec ce type de matériel. Moi, j'aime pas trop parce qu'ils sont pas très noirs et pas très intenses. Et en plus, je trouve qu'au niveau de la pointe, on n'arrive jamais trop à faire une pointe assez fine, même si pourtant celle-ci, elle reste quand même assez fine. Enfin, ça me dérange. Je suis pas très fan. Les eyeliners, pour celles qui sont des génies du liner, moi, c'est pas encore mon cas. Peut-être un jour, mais peut-être pas pour le moment. Ça, faut vraiment avoir... voilà, faut être sûr de son coup et... par contre, c'est vraiment topissime parce que du coup, là, vous avez vraiment quelque chose d'hyper noir. C'est ce que j'aime bien avec ces eyeliners liquides parce qu'ils sont juste bien noirs comme il faut. Et au niveau de la pointe, vous pouvez travailler en fait une pointe hyper fine. Et vous avez, moi, c'est ce que j'utilise pour ma part, la crème liner qui se présente comme ceci. Vous en mettez en fait sur le dos de votre main. Vous travaillez avec un pinceau biseauté qui est mon préféré jusqu'à présent. Je ne peux pas j'ai essayé avec d'autres pinceaux, je n'y arrive pas. Il n'y a qu'avec celui-ci que j'y arrive, le 263 de chez MAC. Je trouve que c'est le meilleur. Il n'est pas très gros, il est fin. Au niveau de la forme biseautée, c'est hyper fin aussi. Du coup, ça vous permet de faire des ras de cils hyper fins et de travailler correctement le coin interne sans qu'il y ait de gros paquets. Au niveau de la pointe, vous pouvez travailler une pointe hyper fine. Mais moi, vraiment, quand je veux étirer ma pointe, je reviens par la suite avec un pinceau qu'il faudrait que je retrouve dans tous mes pinceaux car je suis bordélique. Voilà, j'ai même encore plus fin. Comme celui-ci pour travailler juste la pointe. Du coup, je peux travailler avec ces deux-là. Mais pour vous, il y a une autre technique, c'est de le faire, lapsus parce que j'allais vous proposer les fards juste après, c'est de le faire au fard à paupières. Du coup, le fard à paupières, ce qui est génial, ça s'efface vite fait et vous pouvez recommencer aussitôt. Mais ce qui est génial aussi, c'est qu'au niveau de la pluie, en plus, vous ne pouvez pas trembler parce que vous allez poser la matière avec le fard à paupières. On se retrouve tout de suite après pour la démo. À tout de suite. Pour faire votre liner, pour les débutantes, munissez-vous d'un pinceau biseauté comme celui-ci et un fard à paupières. Donc soit vous le faites directement au fard noir ou soit vous commencez à travailler au brun et vous repassez après au noir si vous avez un peu peur de faire des bêtises. C'est comme vous souhaitez. Ce qui est important dans le liner, vraiment ce qui est vraiment primordial, c'est vraiment la direction de votre liner. C'est ce qui va faire toute la beauté de votre eyeliner. Pour la direction, c'est simple. Il faut suivre la continuité de votre œil. Comme si vous imaginez une ligne imaginaire qui va en direction de la pointe de votre sourcil, comme ceci. Si je continuais mon sourcil, il serait là. Donc ma direction part vers la pointe du sourcil. Elle suit votre ras de cils inférieur. Vous devez suivre cette direction-là pour être correct, pour avoir une direction correcte. Quand vous regardez, du coup, ça va étirer votre œil. J'ai pris mon fard. Donc là, sans stress, vous ne stressez pas. Vous tracez un trait en suivant la continuité du ras de cils. Juste vous posez. Comme c'est du fard à paupières, vous n'avez pas besoin de tracer un trait comme si c'était un gel liner ou un eyeliner liquide. En fait, vous tapotez. Ce sera plus facile, vous aurez plus d'appui. Une fois que votre trait est fait, après, c'est facile. C'est vraiment ça le plus dur à faire. Vous allez me dire que ça? Oui, que ça. C'est juste ça. Après, le reste, c'est du gâteau. Une fois que vous avez fait ce trait, vous vous occupez pas pour le moment de faire votre pointe. La pointe, vous la faites à la fin. Enfin, tracassez-vous pas à vous dire c'est pas assez fin. Ça se rattrape après juste avec un coton-tige. Donc là, le trait est tracé. Vous fermez votre œil. Et vous rejoignez.
toujours en tapotant. Dites-vous pas, pour le moment, c'est pas encore... Remplissez qu'à la fin. Juste pour le moment, tracez vos repères et à la fin, vous remplissez. Donc là, je continue. Pour étirer l'œil au maximum, vous tapotez. Il faut que ce soit hyper fin. Vous tapotez sur le ras de cils pour que ce soit hyper fin. Et là, vous tracez après avec un crayon colle ou au fard, comme vous voulez, le ras de cils inférieur. Maintenant, on va remplir. Donc là, c'est moche pour le moment, ça ressemble à rien. On remplit. En plus, j'ai pas l'habitude de faire au fard moi-même. Mais je pense que c'est la méthode la plus facile pour vous. Instinctivement, vous allez vouloir agrandir le trait pour faire votre pointe. Après, n'hésitez pas à bien lever votre paupière pour bien remplir l'intérieur. Ayez toujours des cotons-tiges avec vous. Ceux-là, ils sont topissimes. Vous pouvez les trouver chez Muji, ils sont hyper fins et ça vous permet vraiment de travailler en finesse. C'est pour ça que je vous dis, ne paniquez pas, tout se rattrape. Voilà, pour moi, comme il était un peu trop épais au-dessus, donc on le rattrape. Ni vu, ni connu pour le côté. Pour faire vraiment la pointe fine, tout va se dessiner avec votre coton-tige. Donc une fois que vous avez bien rempli, revenez avec le coton-tige. Vous mettez soit un peu d'anti-cerne ou soit un peu de fond de teint pour avoir une ligne hyper nette. Vous suivez pareil votre ras de cils inférieur et vous tracez votre ligne pour nettoyer. Pareil pour le dessus parce que comme c'est au fard à paupières, ça a tendance à laisser... C'est difficile d'avoir une ligne hyper nette et c'est beaucoup plus facile à réaliser. Et là, vous pouvez vous occuper de la pointe. Alors, juste une précision, comme j'ai l'habitude de faire mon liner, comme je vous ai dit, avec le pinceau MAC, mais je le fais toujours au gel liner. Là, je vous avouerai que j'avais jamais essayé avec le fard. Je trouve pas qu'il soit approprié pour le fard à paupières si vous souhaitez faire un liner. Par contre, j'en avais un autre que j'aime pas du tout au gel liner, mais pour le coup que j'adore avec le fard à paupières. Il s'agit du Illamasqua. Celui-ci, pareil, c'est un pinceau biseauté, mais la différence avec le MAC, c'est que pour le fard à paupières, vous avez plus d'appui. Vous voyez, il est complètement rigide. Il est complètement rigide, il est fin, il est tout petit, du coup, c'est beaucoup plus simple pour prendre appui et pour être plus précise en fait avec le fard. Après, là, c'est comme vous souhaitez. Soit vous vous arrêtez là, ou ce que vous pouvez faire aussi également, c'est travailler en fait un ras de cils inférieur tout en l'estompant ou travailler le creux de paupière pour redéfinir l'œil. Donc je suis désolée, petit incident technique, je pensais que ça tournait mais en fait ça tournait pas. Donc ce que j'ai fait, ce que je disais, c'est que j'ai mis en fait pour plus d'intensité le crayon colle au niveau de la muqueuse supérieure. J'ai ajouté le mascara par-dessus qui est le Better Than Sex, c'est ce que je disais, c'est un must-have. Je l'aime beaucoup parce qu'il est facile. Déjà en fait il écarte bien tous les cils que vous avez, il donne beaucoup de volume, beaucoup de longueur, mais surtout ce que j'aime c'est qu'il est bien noir aussi. Donc j'ai appliqué ça et je disais que j'en mettais jamais en dessous. Comme j'ai de grands yeux, du coup ça gâche un peu le côté bien étiré que j'aime beaucoup. Pour celles qui ont des petits yeux, donc vous pouvez faire exactement la même chose, mais n'hésitez pas par contre pour vous à mettre du mascara sur les cils du bas. Pour celles qui ont la paupière tombante, c'est le prendre un peu plus bas en fait. Pas à ce niveau, vous ne suivez pas cette direction là, mais vous suivez en fait une direction un petit peu plus basse, du coup qui ne touchera pas votre paupière. Ça permettra de conserver une ligne bien continue et bien finie, et la paupière tombante ne gâchera pas en fait le fini du liner. Et pour celles qui veulent plus d'intensité au niveau du liner mais qui ont du mal à le faire, vous partez sur une base de fard à paupières comme on vient d'effectuer ensemble, et par-dessus vous pouvez repasser avec le liner liquide. Du coup comme la base est déjà faite, ce sera beaucoup plus facile, vous avez juste à faire du coloriage. Donc jusque là tout va bien, je pense qu'il n'y a rien de compliqué pour qui que ce soit. C'est très simple, hein. Vous prenez votre eyeliner liquide et en fait vous avez juste en fait à colorier par-dessus.
ça change tout. Vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà le résultat, ça donne beaucoup plus d'intensité et en plus ce qui est génial, c'est que quand vous partez sur une base de fard à paupières, la pointe vous la touchez pas, limite vous la laissez en fait avec le fard à paupières, comme ça elle reste bien fine et bien fondue et vous travaillez que l'intérieur, voire que le coin externe. Voilà les filles, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apprendre de nouvelles choses. En tout cas pour ma part, c'était un plaisir de partager ce tuto de nouveau avec vous et je vous retrouve dimanche pour de nouvelles folies et toujours dans le marathon des fêtes. Salut!